Ladies and gentlemen. Media Inside. La chronique hebdo, média et digital de Croner Radio. Terence Derieux. Nouveau cliffhanger dans ce feuilleton des droits télévisés du foot français de la Ligue 1 qui n'en finit plus de s'étirer en longueur depuis 2 ans avec la faillite retentissante des Espagnols de Mediapro. La nomination attendue normalement ce jour du vétéran de la télévision et ex-patron historique de la chaîne M6, Nicolas de Taverneau, à la tête de la division média de la LFP, s'annonce définitivement comme la reprise en main du dossier de la diffusion de la Ligue 1 à la télé, enfin par un professionnel de la télé. Il était plus que temps, alors que les balles sifflent de tous côtés entre la LFP et DAZN, diffuseur officiel actuel de la Ligue 1, à coups de centaines de millions d'euros exigés de part et d'autre, en demande d'avoir sur le prix à payer, réclamation pour tromperie sur la marchandise ou autres indemnités financières de résiliation. Avec pendant ce temps l'audience du championnat de France à la télé qui fond comme neige au soleil et des derbys et autres classico-dominicaux entre meilleurs clubs français qui laissent de plus en plus indifférente toute la France entière des aficionados du foot. Donc place désormais aux pros de la télé pour résoudre un dossier 100% télé, en lieu et place des apprentis sorciers, mamamouchis testoronés et autres apparatchiks néophytes en télévision du conseil d'administration de la LFP. Un dossier que Taverneau pourrait bien dérouler et boucler en 7 étapes que Media Inside se plaît à anticiper pour vous. Étape numéro 1, bien évidemment, d'abord récupérer auprès de DAZN et peut-être aussi de beIN Sport l'intégralité des droits cédés, allégeant du même coup les pertes de la plateforme de streaming britannique. Étape numéro 2, lancer une chaîne Ligue 1 qui proposera en linéaire et en multicanal pour les journées de multiplex tous les matchs du championnat et à la demande tous les replays ainsi qu'avant-match, coulisses, docu, un peu comme pour la F1. Une chaîne ou plutôt un service payant, bien sûr, et non exclusif. Diffusé en HD, accessible en streaming sur tous les réseaux, qu'ils soient câbles, satellites ou internet, en multi-écran sur télé, PC et mobile, et bien sûr disponible via une application dédiée, accessible sur tous les téléviseurs connectés. Certes, une telle chaîne a un coût, mais faite par des pros de la télé et forte du downsizing des coûts technologiques de production et de diffusion télé, les coûts d'exploitation ne seront jamais supérieurs à ceux d'une petite chaîne de la TNT ou d'une grosse chaîne du CapSat, allez, disons 20 ou 30 millions d'euros maximum. Étape numéro 3, aller vendre cette chaîne en distribution non exclusive donc, d'abord à tous les opérateurs télécoms, Free, Orange, Bouygues Télécom, SFR, qui seront forcément tous prêts à reprendre la chaîne, enrichie de séries play et autres add-ons de contenu comme par exemple les droits du quasi-direct, certes pas avec des niveaux de minima garantis d'antan, mais tout de même, on fait confiance à Taverneau pour connaître les bonnes ficelles et tirer les montants suffisamment vers le haut. Étape numéro 4, pour maximiser la monétisation de cette Ligue 1, 100% non exclusive, la LFP pourra aussi compter sur la reprise de la chaîne ou de l'application Ligue 1, non seulement sur les autres plateformes de streaming comme Amazon, Molotov, voire même Max, Apple TV+, ou Paramount+, qui pourraient la proposer via un abonnement supplémentaire, afin de créer une différenciation via le sport et limiter ainsi leur désabonnement, mais aussi en première visibilité sur tous les téléviseurs connectés du type Samsung, LG, etc. Étape numéro 5, aller vendre simultanément cette chaîne Ligue 1 à Canal+, sur la base d'un dialogue renoué entre pros de la télé, et d'un prix abordable du fait de la non-exclusivité. Non seulement pour une distribution sur MyCanal en France, mais aussi dans le cadre d'un accord étendu aux plateformes internationales de Canal+, un accord qui devrait être facilité par l'existence depuis quelques jours au sein de Canal+, d'une direction de la Pay TV mondiale. Mais un deal qui sera seulement possible avec Canal+, dès lors que la LFP acceptera d'indemniser simultanément d'une façon ou d'une autre Canal+ pour le préjudice financier important qu'il estime avoir subi en 2021 en raison de la réattribution des droits à Amazon à un tarif inférieur à l'époque. Une indemnité, solde de tout compte, dont le montant pourrait in fine s'avérer d'autant plus supportable pour la LFP que celle-ci pourrait comptablement l'amortir dans ses comptes sur la durée d'un contrat avec Canal+, le plus long possible. Étape numéro 6, diffuser sur l'année quelques matchs en clair sur une chaîne hertzienne gratuite
comme par exemple TF1, afin de mass-marketer la Ligue 1 pour lui redonner tout son lustre événementiel, redynamiser sa valeur de marque et inciter à l'abonnement en particulier via les opérateurs qui tous la distribueraient. Dernière et 7e étape, mettre en place avec le fonds de capital investissement CVC Capital Partners, qui aura tout intérêt pour retrouver ses billes depuis qu'il a payé 1,3 milliard d'euros pour devenir actionnaire de LFP Media à hauteur de 13%, une triple ligne de financement destinée d'abord à financer les pertes de la chaîne Service Ligue 1 sur les premières années, ensuite à soutenir financièrement les clubs dans l'attente d'une contribution suffisante des revenus de la Ligue 1, et enfin à payer l'ardoise due à Canal+, qui aura permis le retour de la chaîne cryptée dans le modèle. Bref, avec des pros de la télé, donc des médias aux manettes, il est permis de voir enfin l'émergence d'un vrai projet média industriel Ligue 1, avec la création par la LFP d'une vraie valeur d'actifs médias sur le long terme, la maîtrise en pleine indépendance d'un véritable business, et qui permettra de ne plus mettre tout un secteur économique à la merci d'enchères de droits de diffusion tout aussi erratiques, qu'hasardeuses ou qu'incontrôlables. Media Inside. Terence Derieux, tous les mercredis à 7h45 et 19h45 et à tout moment en podcast. Cronerradio.fr